Ils ont beau avoir un corps d'adolescent tout neuf, il n'en reste pas moins des enfants à l'intérieur. Et le premier choc a été rude. Sam leur a laissé quelques jours pour se remettre. Mais le temps était compté. Il sait aussi qu'ils vont devoir grandir plus vite que prévu. Et ce qui les attend va sans aucun doute accélérer le processus. En plus de la perte de leurs parents, cette histoire de jeu intergalactique voulait-elle dire qu'ils vont croiser des aliens, des extraterrestres? Les enfants en sourient parfois tellement cela semble impossible. Par contre, ils ont totalement halluciné sur les différents gadgets technologiques qu'ils ont eus dans la base. Des pistolets laser. Mais comment est-ce possible? Ils les ont vus fonctionner pourtant. Aucun doute sur leur efficacité. Ils ont aussi vu des objets en suspension dans l'air. On leur a parlé d'antigraves. Ok. Ils ont aussi vu des épées capables de couper du métal et tout un tas de gadgets dont on ne leur a pas expliqué l'utilité encore. Alors qu'ils discutaient, assis en rond dans leur chambre, Sam déboula. Bon les petits loups, les louves, le premier choc commence à être digéré. Préparez-vous au deuxième, qui risque d'être aussi violent. Et ça va être un peu long, va falloir prendre des notes, potasser vos notes régulièrement. Bah voyons, des devoirs, même en l'an 4 milliards après Jésus-Christ, super génial, lança Iris en fronçant les yeux, déclenchant un rire général et un petit peu nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé, continua Adrien. C'est un jeu ou une guerre d'invasion? Il y a des aliens? Vous avez croisé Yoda? Tout le monde remord de rire. Même Sam fut entraîné dans leur rire. Puis il lança. C'est qui Yoda? Moment de silence. Il y a des lasers mais pas de lecteur DVD apparemment, poursuivit Brune. Mais cette fois-ci, pas de rire. Ils viennent de se rendre compte que personne ne connaît leur terre et qu'ils ne connaissent pas celle-là, comme un nouveau monde à apprendre. Ils s'attrapèrent machinalement leurs cahiers. Prêt pour le choc numéro 2? Continua Sam. Walter? Pas de réponse. Walter! Une petite voix se fit entendre au loin. Petite voix douce, agréable, mais tellement étrange, comme si 2 ou 3 voix se superposaient. Ah oui! Walter, c'est moi ça! Ah, je m'y ferai jamais à ces prénoms humains. Une créature mi-bipède, mi-pieuvre, entra dans la pièce, en glissant sur 2 tentacules. Les enfants se sont levés d'un coup, prêts à fuir. Calmez-vous, jeunes humains! Vous n'avez absolument rien à craindre. Je vais être votre professeur en deuxième partie de cet exposé. Je vous parlerai des... Attendez. Des extraterrestres. Vous avez raison d'ailleurs. Certains comme moi sont vraiment extra. Mais méfiez-vous. Pas tous. Oh non, pas tous. Malgré le choc, Thomas lança en regardant Walter. C'est quoi votre pouvoir? Vous crachez de l'eau ou vous nagez super vite? Non. Mon pouvoir, comme tu dis, si on peut l'appeler ainsi, réside dans mon cerveau, gros 5 fois comme le tien. C'est tout? Fit l'erreur de dire Thomas. Walter continua. Et en plus d'avoir des capacités d'analyse dignes de vos meilleurs ordinateurs, il me permet aussi de faire ça. Un cri à moitié étouffé sortit de la gorge de Thomas. Il se mit à flotter, comme par magie. Il faisait moins le malin en suspension dans l'air, à 2 mètres du sol, comme une plume qui ne voulait pas tomber. Walter reprit. Rassurez-vous les enfants, rassurez-vous. Vous aurez bientôt des pouvoirs bien plus impressionnants que les miens. Oh, pour sûr.